Le Premier ministre Abiy a déclaré que tous les Éthiopiens devraient travailler dur pour une paix durable. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen et d'autres ambassadeurs et diplomates ont visité hier le nouveau complexe média d'EBC. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 24 décembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a averti que les Éthiopiens doivent maintenir leur paix. Cette remarque a été faite hier en inaugurant une usine construite par le bureau de la Première Dame qui peut produire 300 000 miches de pain par jour. Lors de l'inauguration, le Premier ministre a déclaré que les usines de pain construites est en cours de construction dans d'autres parties du pays et d'autres projets de développement sont les fondements de l'objectif de développement de l'Éthiopie. En Éthiopie, le bureau de la Première Dame travaille sur divers projets de développement dans différentes régions du pays. Parmi ceux-ci figurent les établissements de santé et d'éducation et des fabriques de pain modernes qui sont importantes pour la société. Vendredi, une usine capable de produire 300 000 miches de pain par jour dans le sud du pays a été achevée et inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed. S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a déclaré que les fabriques de pain en cours de construction et d'autres travaux de développement qui ont été lancés sont les fondations qui permettront à l'Éthiopie de devenir un grenier à blé. Le Premier ministre a ajouté que ceux qui se rendent compte que l'Éthiopie se développera dans un avenir proche, s'il elle obtient une période de paix est capable de faire des travaux de développement, et ceux qui ne veulent pas de la paix et le développement de l'Éthiopie créent des agendas différents et s'efforcent de maintenir la paix loin de l'Éthiopie. En disant cela, le Premier ministre a exhorté les Éthiopiens à travailler sans être distraits par les agendas constamment émergents. Évoquant la situation de paix dans le nord du pays qui se concrétise grâce à l'accord de paix signé à Pretoria, le Premier ministre a exhorté tous les Éthiopiens à travailler dur pour sa durabilité. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a visité diverses fermes de fruits et légumes autour du bassin versant de la rivière de Belaté qui est développée par des investisseurs du secteur privé. À la suite de la visite, le Premier ministre a déclaré que ce qui était autrefois une campagne de rivière inactive a maintenant été transformé en une ferme de fruits et légumes avec un potentiel de production excédentaire. Selon Abiy, la productivité de cette zone est une incarnation de la collaboration de des lignes de division qui doivent être imitées au niveau national. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen et d'autres ambassadeurs et diplomates dirigés par le PDG de EBC Fasayi Tagassou ont visité hier le complexe média de EBC dans le district de Chagolé à Addis Abeba. Écoutons le reportage. Chers téléspectateurs, aujourd'hui donc je me suis située ici au centre de Chagolé appelé EBC, le nouveau média complexe qui va s'inaugurer bientôt et travailler ses travaux de médias dans toutes sortes de langues. Donc aujourd'hui, de hauts responsables, différentes sortes d'ambassadeurs, des ambassadrices sont venus ici visiter ce grand média complexe. Voilà donc, c'est EBC et ils ont visité, ils étaient heureux pour découvrir un centre de médias vraiment attirant. EBC, qui est un grand média complexe en Éthiopie, est en ce moment de travailler fort pour accélérer la croissance des médias là où les technologies émergent. Le nouveau bâtiment qui est en construction dans la région de Chagolé d'Addis Abeba nous amènera bientôt diverses idées de médias établis dans différents secteurs et langues. Lors de leur visite hier, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, M. Damak Amakonnen, a qualifié les réformes entreprises par EBC. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen, la ministre des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, les ambassadeurs représentants d'Éthiopie dans divers pays et des responsables du ministère des Affaires étrangères ont visité le nouveau complexe médiatique EBC à Chagolé. Le directeur général d'EBC, M. Fasayi Tagassou, a fait une déclaration et expliqué aux
aux visiteurs les réformes entreprises par EBC. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Dammak Amakunen, a déclaré que divers projets et décorations du campus d'entreprise dans la nouvelle installation sont appréciés et encourageant ainsi que les réformes que l'installation entreprend. Il a souligné que EBC devrait jouer un rôle important dans la construction et le maintien de la bonne image de l'Éthiopie et de ses activités et intérêts nationaux. Son Excellence l'ambassadrice Hilut Zammene auprès des pays de Benelux et des institutions de l'Union européenne a bien exprimé les nouvelles compétences du centre EBC de divers projets et a transmis des messages pour les journalistes d'EBC, soulignant que c'est un endroit qui amène les jeunes et la future génération que les médias sont définis en lien avec l'interaction et la technologie. J'ai la chance de visiter ici à la télévision éthiopienne. C'est très magnifique parce que les constructions ici c'est très important et les environs c'est très attractif. Je pense que c'est meilleur pour améliorer les conditions de travail pour tous les journalistes ici, je pense. Oui, aussi, je pense que cette télévision, cette station peut être très importante pour créer les possibilités pour les gens à aimer les travaux et créer beaucoup de journalistes jeunes qui peut être un bon journaliste, je pense, un bien journaliste. De plus, Mme Mahalet Haïlou-Gwadé, l'ambassadrice et la représentante permanente adjointe de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a pour sa part déclaré qu'EBC a vraiment créé de nouvelles opportunités pour les médias et prolongera ses travaux au futur avec succès. La transformation à laquelle nous assistons aujourd'hui est spectaculaire. Nous avons pu visiter les lieux, les nouveaux lieux de EBC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très spectaculaire. L'idée qu'elle encapsule au niveau non seulement de l'ergonomie, les lieux, les bureaux, mais aussi l'idée qu'elle encapsule avec l'héritage du Premier ministre, c'est-à-dire le programme de l'EMAT, m'a vraiment touchée. Ceci va nourrir, aider la famille de EBC à l'autosuffisance, mais aussi les environnements. Les nouveaux lieux, les studios qu'on nous a montrés, qu'on a pu visiter, vraiment, on attend encore beaucoup de choses. Grâce à ces studios, les jeunes vont pouvoir faire leur programme dans les studios appropriés. Différents programmes ainsi que les différentes langues vont pouvoir faire des choses énormes ici dans ces lieux. Comme on a pu visiter, les lieux sont spectaculaires. Comme on attend beaucoup de choses du média, dans ces moments difficiles, je pense que EBC va faire beaucoup de transformations. La Commission de l'Union africaine a convoqué la deuxième réunion de commandement militaire supérieur de l'Éthiopie et du TPLF. La réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l'accord de cessation permanente des hostilités. La réunion a finalisé le mandat du mécanisme conjoint de suivi de vérification et de conformité. La réunion a également discuté de la mise en œuvre du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. La Commission de l'UE a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple de la République du Kenya pour avoir accueilli la réunion des commandements supérieurs et une manifestation de solidarité africaine. L'ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie a réaffirmé que la nation d'Afrique de l'Est reste un partenaire incroyable, important en historique de l'Union européenne.
Passant du temps ici à TV anglais, l'ambassadeur de l'Union européenne éthiopien, Ronald Kobia, a poursuivi en disant que l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF est louable, mais que les deux parties devraient s'engager pour la mise en œuvre de l'accord de paix. La relation de l'Éthiopie avec les pays européens remonte à la période médiévale à la fin du XXe siècle. L'Union européenne est l'union politique et économique des 27 États membres du pays européen. S'adressant à TV, l'ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie, Ronald Kobia, a déclaré que l'Éthiopie avait un partenaire très historique et stratégique pour l'Union européenne. L'ambassadeur a également apprécié l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF à Pretoria en Afrique du Sud, ajoutant qu'il exhorte les deux parties à s'engager pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Bien que l'accord de paix montre qu'une solution africaine aux problèmes africains est une réalité, la véritable réalisation sera de mettre cet accord en pratique, a souligné l'ambassadeur. L'ambassadeur a réitéré que l'ensemble du processus politique devrait accompagner le retour des déplacements internes à leurs moyens de subsistance et de préparer à contribuer au pays à la réhabilitation de leurs terres. L'Éthiopie étant l'un des partenaires importants de l'Union européenne sur le continent africain, elle joue également un rôle actif dans la paix et la sécurité régionale ainsi que dans les débats internationaux thématiques tels que le changement climatique. La Norvège a réaffirmé sa volonté de soutenir les efforts de l'Éthiopie en faveur du paix durable et du processus de réhabilitation. Pendant ce temps, le président du comité permanent des relations extérieures et des affaires de paix avec le Parlement, Dima Negao, et l'ambassadeur de Norvège en Éthiopie se sont entretenus sur les questions d'actualité. À l'issue de la réunion, l'ambassadeur de Norvège a déclaré que la Norvège soutenait depuis longtemps l'Éthiopie, maintenant principalement les efforts humanitaires par le biais des différents acteurs travaillent dans le domaine humanitaire. L'ambassadeur Kristenes a en outre déclaré que la Norvège était prête à soutenir l'Éthiopie et toutes les manières possibles dans le cadre du processus de paix. Le président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple Dima a déclaré pour sa part que la Norvège a toujours été positive dans sa coopération au développement et aux actifs dans le soutien humanitaire dans les zones touchées par des catastrophes d'origine humaine et naturelle. Le président a également exprimé l'espoir que la Norvège poursuivrait son soutien à l'Éthiopie pour assurer une paix durable et des activités de reconstruction. Exprimant le plein soutien du gouvernement norvégien aux efforts du gouvernement éthiopien pour résoudre pacifiquement les conflits, l'ambassadeur Kristenes a déclaré que des activités ont été lancées pour redémarrer divers projets qui ont été suspendus pendant le conflit. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Ziyuan, a exprimé son engagement à encourager les entreprises chinoises à investir dans l'agriculture, l'exploitation minière et d'autres industries en Éthiopie. L'administrateur en chef de l'État de Benshangul-Gumuz, Ashadi Hassan, s'est entretenu avec l'ambassadeur Zhao Ziyuan dans la ville d'Assosa. Au cours de leur discussion, l'administrateur en chef régional a informé l'ambassadeur Ziyuan et sa délégation de l'état actuel des affaires de la région des énormes potentiels de ressources dans la région. Il a appelé les entreprises chinoises à investir dans divers secteurs de l'état de Benshangul-Gumuz, les assurant que le gouvernement apportera le soutien nécessaire aux investisseurs venant dans la région pour investir. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a déclaré que tous les Éthiopiens devraient travailler dur pour une paix durable. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen et d'autres ambassadeurs et diplomates ont visité hier le nouveau complexe média de EBC. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taïbaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bonne journée.